s'aimer encore. Au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers... Cette année, c'est notre 5e année de programmation. Non, c'est ça. Puis, en fait, j'ai eu comme une réflexion de savoir qu'est-ce que ça représentait, ces 5 ans-là de programmation. Surtout quand tu vois le climat actuel, des petites salles qui ferment, puis un peu partout en région, des institutions comme le Divan Orange. C'est un des premiers endroits, en fait, où j'ai joué quand j'ai commencé ma carrière de musicien à Montréal. Puis quand tu vois tout ça, bref, c'est ça. Nous, c'est comme pour un mariage, ça serait pas long, 5 ans, mais en fait, non, en fait, c'est déjà plus long que la plupart des mariages, 5 ans. Puis ça amène comme une espèce d'introspection nécessaire parce que dans ces 5 ans-là, il y a eu une transformation brutale et profonde, du moins de ce que je suis, puis une partie de ce que je pense que mon épouse est également. Puis quand t'es rendu à 40 ans, 5 ans, ça n'a pas l'air long, mais des fois, il y a 5 ans qui prennent tellement de place d'une vie qu'on dirait que c'est ça, le temps, c'est extrêmement relatif. Tu sais, quand t'as 5 ans, c'est toute ta vie, mais tu sais, quand t'es rendu à 40 ans, bien, 5 ans, c'est 1/8 de ta vie. Mais j'ai l'impression que ce 8e-là de ma vie, il a pris une place incroyable. Je regarde les visages, c'est pratiquement tous des gens que j'avais jamais rencontrés, qui sont devenus des amis proches, des collaborateurs, des partenaires en affaires, des raconteurs d'histoires. Puis bref, c'est ça que ça m'a amené à réfléchir, ces 5 ans-là de programmation. Puis, à un moment donné, il faut que tu te lances des petites fleurs. Puis je pense pas que... Quand on est arrivé ici à l'île aux Coudres puis qu'on a décidé qu'on ouvrait la Fascine, il y a plein d'autres gens qui avaient fait ça, des spectacles avant. Le Crapet Soleil, c'était une institution avant. Puis c'était pas une révolution en soi de décider de recommencer à produire des shows systématiques. Mais je pense que toute forme de révolution, ça part jamais d'une idée exceptionnelle. En fait, ça part juste d'une idée. Puis là, aujourd'hui, en plus, je pense que les gens parlent de l'île aux Coudres comme étant pour l'accueil des gens, pour le paysage incroyable. Mais de plus en plus, les gens en parlent comme un lieu de diffusion culturelle. Puis, tu sais, il y a Patricia Deslauriers puis Guy Saint-Onge qui sont venus s'installer après être venus jouer ici, qui font quelque chose d'exceptionnel. Encore cette année, Patricia, bravo pour ta programmation. En passant, c'est incroyable. T'as l'hôtel Le Cap-aux-Pierres aussi cette année qui vont donner des spectacles de jazz les vendredis, samedis. Bref, c'est... Il y a l'hôtel du Capitaine qui a toujours fait ça, qui est une inspiration pour nous tous. J'ai pas le temps de me rendre là, c'est ça. Caroline qui fait ça depuis des années. Mais bref, là, c'est trop long, puis je m'éparpille, j'avais rien de planifié, mais je voulais vous remercier, en fait, de ces 5 années-là. Je voulais vous remercier immensément d'avoir été présent, puis de faire en sorte qu'on ait encore le goût de faire ça, puis qui devrait statistiquement, si la tendance se maintient, avoir une 6e année ou une 7e année pour toi. Ah ouais, c'est à toi. Bravo, Frédéric. Lui, il est bon pour dire des belles affaires. Moi, je donne les informations. Donc, merci d'être là. Merci vraiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vous a servi des bouchées. Ouais. Il n'y a pas quelque chose qui vous trouviez étrange à 18h dans nos bouchées? C'est un brunch! Hey, ça, des brunchs, moi. Mais le soir, c'est bien mieux, un brunch le soir. Ça, c'est le best. Ben non, ça, c'était en fait pour vous présenter une des nouveautés de l'année, initiée par Simon et Caroline, qui, depuis 5 ans, nous gossent pour qu'on fasse des déjeuners. Puis moi, je suis pas une lève-tôt. Mais là, on a plus d'amis qui viennent travailler à la Fascine, donc on va en servir des maudits déjeuners. Je sais pas qui c'est que vous applaudissez de même, en tout cas. Tout ça pour dire que, bon, des œufs, bacon, des choses, on a ça partout. Donc, on s'est dit, on va y aller Fascine style. Donc, ce que vous avez mangé ce soir, c'était un peu des miniatures de ce que vous allez pouvoir manger. Donc, de 9h à 11h30, on va avoir ça tout l'été.
Alors, ça, c'était la première nouveauté. Ensuite, en mai, comme Fred l'a dit, cette année, c'est les 5 ans de la Fascine. Ça, c'est plus tard. Mais en mai, pour vous faire plaisir et pour se donner du trouble encore, on va vous faire un menu spécial à style tapas. Tout est à 5 piastres, OK? Et ça commence ce soir. Donc, c'est sûr que c'est des petites portions. Vous savez ce que c'est, les tapas espagnols? C'est des petits formats. Donc, si vous commandez un veggie burger, il va y avoir juste un veggie burger. Si vous commandez... donc, c'est ça. Toutes des petites portions. 5 5 piastres, 5 ans. Voilà. Il y a un concept là-dedans. C'est très, très concept. Ensuite, une autre nouveauté. Attends, il faut que je fasse une parade de mode. Ça, oui, ça pourrait être la contribution volontaire, effectivement. Il rentre beaucoup de choses là-dedans. Mais c'est les paniers pique-nique pour les endroits comme le Havre musical qui vous propose des beaux spectacles comme les jazz en après-midi et les couchers de soleil. Et nous, on va vous préparer tout ça dans un beau petit panier que vous allez pouvoir apporter. Bien sûr, il va falloir respecter quand même les gens, respecter les aires qui sont privées, mais vous savez déjà où on peut aller pique-niquer et vous pourrez proposer à vos clients, ceux qui cherchent, ceux qui ont tout essayé les restaurants de l'île puis qui se disent bon, mais j'ai envie de pique-niquer quelque part parce que c'est si beau les locaux, ben pourront profiter des bords de fleuve, du Havre musical, du bout d'en bas. Donc le panier pique-nique à suggérer à vos clients. Bref, ce qu'elle voulait dire, c'est on va offrir un service take-out. Wow, ça, c'était mon prochain point. Ah, c'était pas pareil? Ben non. Ah, OK. Ça, c'est le pique-nique. C'est pas pareil. Dans le pique-nique, ça va être un menu take-out, bien sûr, Frédéric, dans des petits plats. Hein? Et puis, ce qui m'amène à vous parler du fait que cette année aussi, on va avoir une possibilité d'un menu take-out. Ça sera pas, évidemment, je vous enverrai pas mon Angus 8 onces en take-out, c'est sûr. OK? Fait que vous allez avoir un menu qui va sortir bientôt, qui va vous permettre de ramener ça à la maison. C'est-tu correct? Ça te suffit comme explication? Ça va très bien. Alors, les menus take-out, ça va bien. Après ça, bien sûr, la boutique Belle et Rebelle va être de retour. Elle n'est juste pas arrivée, là. Elle s'en vient. Je pense qu'elle est dans un container quelque part au milieu du fleuve, là. Non, c'est vrai. Le 25 mai, la boutique va être réouverte avec la nouvelle collection Ananas Banana. Parade de mode à venir. Bon, je sais pas. Hein. Oh, oui, ben oui. Bon. C'est le fun, les parades de mode. Faut se réinventer quand même. Ça pourrait être des gars. Patricia, là, elle veut, elle se peut plus. Ça pourrait être des gars. Ouais. Ouais, parce que là, on s'est fait chicaner. On n'avait jamais de T-shirt de gars. Il va en avoir cette année. Ils vont arriver bientôt. Aussi, des beaux T-shirts pour les garçons. Et peut-être même des jeans. Frédéric, il parlait qu'il voulait magasiner. Il n'y avait plus rien. Fait que là, il n'y a pas le temps d'aller ailleurs. On va y faire la boutique pour lui ici. Donc, vêtements pour hommes probablement aussi, avec quelques accessoires, des petits cossins. Voilà, la boutique. Ensuite, est-ce que tu veux que je parle tout de suite du jeudi ou t'aimerais que j'attende? Oui, parle-en. OK. Le jeudi, qui, bien sûr, s'appelle évidemment le jeudi pour la plupart des gens. Pour Marco et Léna, c'est le jeudi. Oui, le jeudi. Ben, il y a aussi toute la semaine jeudi pour certaines personnes, mais bon, on va prendre juste le jeudi. On reçoit tellement de propositions de groupes, d'artistes, de chansonniers auxquels on peut pas répondre parce qu'évidemment, il n'y a pas assez de dates dans l'été, que cette année, on a décidé d'ouvrir la terrasse en musique les jeudis soirs. Donc, là, vous n'aurez pas la programmation de ça ce soir. Vous allez l'avoir à la fin de la semaine prochaine. Je vais la mettre sur Facebook. Je vais essayer d'aller distribuer des flyers partout. Vous allez avoir une programmation en terrasse. Probablement beaucoup de gens de la région, d'artistes qui passent puis qui ont besoin d'une date entre deux spectacles, qui vont venir jouer un set acoustique sur la terrasse. Cette fameuse terrasse où vous pouvez jaser pendant les spectacles. Ouais. C'est ça. Alors, on poursuit. Ça, c'était les jeudredis. Et ensuite, les jeudredis aussi vont être accompagnés de spéciaux sur les produits Menot, notre nouveau partenaire ici, la brasserie Menot, qui fait la bière, la Drave, qui est faite ici dans Charlevoix, ça, par nos amis. Oui, mais il fallait que j'en parle parce que les jeudredis en Munich, c'est les jeudredis Menot. Donc, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à quoi? C'est le quiz musical. Parce qu'on y va dans l'ordre. Le premier spectacle,
de la programmation, évidemment, on le connaît, c'est le spectacle de la Fête nationale, avec nos beaux artistes, nos beaux musiciens, charlevoisiens, il y en a une couple ici ce soir, nos belles voix. On va vous monter encore le plus beau spectacle de la Fête nationale du Québec. Donc, c'est le 24 juin, évidemment. Alors, ensuite, là, on est rendu, Frédéric. C'est les 5 ans de la fascine. À 1, 2, 3... Dans le cœur de mon village, écoutez, je vous en prie, il y a la rivière qui chante, et le jour et la nuit. Ah, j'ai oublié de vous expliquer, il faut que vous deviniez c'est qui. Je pense qu'ils ont gagné. Il y a la rivière qui chante, et le jour et la nuit. Il y a la rivière qui chante, et le jour et la nuit. Elle chante pour les belles qui n'ont pas de mari. M'entends petit polo à travers les coups de fusil. M'entends-tu, polo, polo là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Geneviève Boudreau! Elle a apparu là, c'est malade, c'est fou là. Le premier, c'est vraiment Nicolas qui a baptisé la scène ici, v'là 5 ans. 5 ans, Puis, le 28 juin, exactement. Ouais, puis le 28 juin, c'est la même date qu'on fait le spectacle de Nicolas. C'est un jeudi. Un jeudi. Un jeudi exceptionnellement. Puis je me rappelle parce que quand Nicolas était arrivé dans le parking avec la vanne, moi j'avais encore mon pote illégal d'électricien. J'étais en train de poser les lumières qui sont de chaque côté de la porte. Puis là, j'avais dit, OK, on s'est rendu là. Là, faut que... Show must go on. Fait que j'avais enlevé mon pote d'électricité. Je pense que la lumière à droite n'était pas encore fonctionnelle. Fait que cette année, pour lancer la saison de musique, c'est Nico qui va être là. Ça va être vraiment capoté. Son dernier disque, c'est débile. Évidemment, on l'avait déjà annoncé, fait que faites pas semblant d'être surpris. Là. Les billets sont déjà en vente depuis 2 mois. Donc, lepointdevente.com, Les Grands Hurleurs, 35 $ plus taxes et frais de service. On poursuit. Cet être, lors d'un récent passage à l'île aux Coudes l'été dernier, a appris à jouer au croquet. Il a appris à faire du kitesurf, ou en tout cas, pas loin de ça. Il a appris à trouver belle Catherine. C'est devenu un expert en piclite. Puis, comme il l'avait promis durant son mini-spectacle ce soir-là, il revient à la Fascine donner un spectacle complet de son matériel. Mario Tessier! Le 30 juin. 40 $ plus taxes et frais de service. Alors, ensuite... on poursuit en fait avec la série découverte qui se poursuit encore les vendredis. Vous allez continuer à venir buster votre budget de CD parce que vous allez triper sur les artistes que je vous présente, surtout Philippe. Le vendredi, à contribution volontaire, vous arrivez, vous aimez ça, vous restez, vous mettez beaucoup de sous dans le cruchon, vous aimez pas ça, vous en allez, puis on n'est pas moins bons amis. C'est ça. Alors, la première à nous offrir un spectacle, c'est Marjolaine Moras, qui sera en trio avec Fred Labrie et Élie Dupuis, qui est déjà venue ici faire des spectacles avec nous. C'est leur trio qui sont ensemble. Moi, j'ai eu la chance de les connaître tous les 3 quand j'étais porte-parole du festival Tremplin de Desjely. C'est 3 beaux talents liés ensemble qui vont nous faire un beau spectacle vendredi, le 6 juillet. Après ça... on retourne en billetterie. Eh boy, là, faut pas que je me plante. C'est ça, le bout de tough. Ah, d'un dos, c'est bon, je trouve. Puis, c'est qui? Hein? It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Non? Non? On va continuer. Billy Joel ne pouvait pas ce jour-là. He says, son, can you play me a memory
I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. Tout le monde. La la di di da. Il chante mais il devine pas. Da 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 da. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. Vous avez poché Christian-Marc Gendron! Mais qui va venir, lui, il fait une tournée de spectacle avec ça s'appelle Piano Man parce que c'est tous les plus grands Piano Man succès. Experience. Ouais. Il va faire le tour de tous les grands pianomans de l'histoire, d'Elton John à Billy Joel, en passant par des pianistes québécois. David Bowie, jouait-tu du piano? Non. En tout cas, il a une voix exceptionnelle. Vous l'avez vu avec nous à la Fête nationale l'an passé. Il est déjà venu aussi faire un spectacle en découverte avec ses propres compositions. Il s'amuse aussi parfois à faire des imitations. Donc, un bon spectacle à ne pas manquer le 7 juillet. 30 $ plus taxes et frais de service. Voilà. Ensuite, Frédéric, c'est toi? Non, il n'y a pas de chanson, là. Frédéric! Ah! Je trouve que tu improvises beaucoup. Léopold, je voudrais bien savoir... Qu'est-ce que... Devinez au PC, là. On n'était pas supposé le faire deviner, là. Sans faire, c'est un vendredi qu'on a décidé... Michel Villeneuve. C'est ça qu'on faisait on faisait un double plateau pour les chouchous de la Fascine. C'est des gens avec qui j'ai eu l'immense privilège de travailler. Des artistes incroyables. Alain, on est en train, en fait, d'enregistrer son premier disque. Puis Michel, c'est un disque que j'ai enregistré ici à l'île aux Coudes en partie, puis à Québec en partie. Puis c'est un disque qui roule. La chanson La Comète est sur toutes les radios énergie, rock détente. Ça roule vraiment bien. Sa carrière est en train de décoller. Fait que ce soir-là, on va faire un double bill. On va faire un plateau double avec les chouchous de la Fascine. Et pour continuer, justement... Ben, c'est Alain Tremblay et Michel Villeneuve, pour ceux qui les connaissent pas. Hein? C'est le 13 juillet. Mais étrangement, quand je réalise des disques, je suis vraiment bon. Pas quand je les chante les tunes. Non. En fait, il m'engage pour faire les chœurs. Mais ils pourront pas entendre les jases trop en arrière. C'est quoi en arrière? Qu'est-ce que Fred joue en ce moment? Tout le monde au bar, là, sur le bord de la porte et la fenêtre. C'est qui? Ah, ils sont bons, j'ai même pas besoin de chanter. Ma tête, c'est lilac, c'est la semelle de mes bottes. Quand elle se frotte au pavé des ruelles, on me dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote. Mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule ventriloque, à couvert on chuchote. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Encore? Une nuit où une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de gris et cruel. Non. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Tout le monde ensemble. Refrain. Ouais. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. Et j'apprends à me tenir debout. Hi-ha! Alors, c'était qui? David Portelance, le 14 juillet, full band. David a l'habitude de venir ici en solo, en découverte. Je pense que c'est le recordman de nombre de spectacles à l'Auberge La Fascine, en fait.
Donc, ce soir-là, il va être en bande avec Fred à la basse, moi à la voix, et Marc-André Larocque à la batterie, Daniel Lacoste et Lévi Bourbonnais. Et voilà! Ensuite, on est rendu à un vendredi. Cette année, changement au programme. On aime ça innover, faire des nouvelles choses. On change. Cette année, pas de clôture de moi. Pas de spectacle de moi. 2 spectacles de moi. Wouhou! Ça va être des spectacles concept, les vendredis. Il y en a 2. Il y en a un le 20 juillet. Ça s'appelle les vendredis G. Parce qu'il va y avoir une autre G avec moi, Geneviève Boudreau. Donc, celui-là, c'est... Je le dis-tu, le concept? Ah, ouais, je pourrais le dire, hein? Ça vient d'une soirée, on était un petit peu cocktail, hein? Ouais, un petit peu cocktail, puis sur mon piano, il y avait le livre de Pink Floyd, The Wall. Et puis, on s'est amusé avec un piano, 2 voix, à juste jouer le cahier avec les partitions comme ça, pour le fun. On a fait « Ah ben, tabarnouche, tu parles d'une belle idée, toi? » Non, on a vu la richesse des chansons, des mélodies qui ont besoin de rien sauf un piano, 2 voix. Donc, The Wall. Elle va faire, c'est un de mes fantasmes depuis que je la connais. Sérieusement, là, mettez ça à votre agenda, OK? Le vendredi, on fait l'intégrale de The Wall, du début jusqu'à la fin. Puis, elle le sait pas encore, mais je vais probablement jouer de la contrebasse puis un peu de basse là-dessus. Là. C'est beau au piano aussi, mais c'est tellement plus beau quand je suis là. Tu pourrais juste t'asseoir et nous regarder. Ce serait beau aussi. Je pourrais pas m'empêcher de jouer. Je sais, mec. Pauvre petit. OK, là, attachez votre truc. On est rendu à quelle date? C'est pas toi qui joues, là, c'est moi. Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Et puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison j'aurais remonté, parce que sans raison j'allais devant. J'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait, c'était pas loin dedans. Je me sentais seule comme une rivière, abandonnée par les enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il y a pas longtemps, j'étais petit, me voilà jeune et plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon. La bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse ce soir dans ma maison sur un bel air d'accordéon. L'avez-vous trouvé? Pour aider le monde, faut savoir être aimé. J'étais pas capable d'arrêter, je m'excuse. Dépêchez-vous, d'après moi, lundi matin, il n'y a plus de billets. Moi, je dirais demain matin. 21 juillet, Paul Pichet! Urbain, c'est toi. 27 juillet. Le vendredi, on est quelle date, ce vendredi-là, ma chouette? 27 juillet, on retourne en 27 découverte. juillet, un énergumène du nom d'Urbain des Bois, une des premières personnes avec qui j'ai tourné partout à travers le Québec, un phénomène sur 2 pattes, un des plus grands guitaristes que je connaisse, qui écrit des chansons complètement tordues. C'est à ne pas manquer. C'est un showman extraordinaire. La première fois que j'ai vu un show d'Urbain des Bois, j'étais jeune, justement, je pense que c'était en scène de Jules. Et puis... c'est aussi drôle, en fait, que c'est bon musicalement. Il a changé ma façon de voir, la façon de donner un spectacle. C'est vraiment une bébite, faut être là.
Urbain des Bois. Après ça, hey, c'est moi qui prends la guitare. T'as peu. On est rendu à deviner. OK. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, 4. Excuse-moi, chérie, dehors c'est encore l'hiver. Oui, il fait toujours noir. Puis on baisse plus tous les soirs. Un matin, je t'ai écrit une chanson populaire. Oh, na 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 na, na 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 na. J'ai mis tes beaux mots. Je parle un peu de nos flots, des étoiles pis du soleil. J'ai pas de rime en hey. Si tu veux ma chérie, demain je vais te la chanter. Oh na 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 na, na 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 na. Oh na 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 na, na 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 na. L'avais-tu deviné? En arrière, avez-vous deviné? Ouais! Bravo! Danny Placard, qui était venu en découverte plusieurs années. Ouais. C'est le fun de voir ça quand on... C'était mon but, en fait, mais je savais pas si j'allais me rendre au moment où j'allais voir les résultats. J'en parlais souvent à Élise, en entrevue. J'ai hâte de voir. Là, je les mets en découverte, mais un jour, ils vont être en billetterie. Bien, cette année, je bats un record. J'en ai 3 anciennes découvertes qui sont en billetterie. Là, on a la deuxième. Puis, rappelez-vous, vous viendrez voir les posters en arrière, OK? Oui, on se rappelle qu'on a eu ici Patrice Michaud pour 10 piastres. On était 18 dans la salle. Pour C'est zéro, pas des farces. c'était une découverte? Non, c'était avec la Chanteau c'était la Fête. Chanteau, prends le bateau. On s'entend, puis on était 18 dans la salle qui se disait « Où is Patrice Michaud? » OK? Puis il chantait, là, comme... voyons, c'est quoi ça? C'est tous ces grands hits, puis il y avait personne. Quand on dit que découverte, on a eu Bears of Legend ici, qui à ce moment-là, personne connaissait. À cette heure, ils font des stades, c'ti. Fait que ça vaut la peine de venir... Yeah. Aïe, aïe. OK. On est rendu... Un autre page. Ah ben non. On est rendu à une autre découverte, chérie. On est rendu le 3 août. Le 3 août, ça, c'est... Juan Sebastián Larobina et Yves Desrosiers qui s'appellent Los Dos Lunaticos. C'est 2 super musiciens. Juan Sebastián, il s'appelle lui-même le Latino gaspésien. Il a épousé une gaspésienne. Il a plein d'enfants. Il se promène avec sa grosse vanne, puis il fait des shows partout. Moi, je l'ai connu à l'époque de Petite-Vallée, il y a 15 ans. Je l'ai eu à Belle-et-Bomme souvent. Yves Desrosiers, connu, arrangeur connu de Lassa, il faisait... ils se sont joints ensemble. Ils ont fait un show. J'ai très hâte de voir ce que ça donne, parce qu'en fait, je ne sais pas que ça va être quoi. OK, ensuite... Oh! Le 4 août, qu'est-ce qui se passe sur les Lots-Coudres? Les gens courent. Et c'est le 3e marathon de la chanson! 12 heures de musique sans arrêt. On commence à midi, puis en théorie, on finit, mettons, au niveau des livres comptables, on arrête à minuit, mais on n'a jamais réussi à arrêter avant 3-4 heures. Cette gang de débauchés-là débarque, puis là, il rejoint un autre 60 tonnes. Les Tony qui arrivent. Donc, un chansonnier à l'heure toute la journée, vers 9h30, bataille de demandes spéciales. On achète des demandes spéciales. Celui qui en joue le plus, il gagne. Il gagne à rien, mais il est vraiment content d'être là. Puis on a beaucoup de plaisir. Marco Bouchard à l'animation, Marco Le Torvis, pour ceux qui le connaissent pour son band Marco Le Torvis. Ensuite, on passe au 10 août. 10 août. Ah, une autre découverte. L'an passé, on l'a eu en première partie de Louis-Jean Cormier, mais évidemment, c'était pas assez. On voulait voir toutes ces chansons parce que ça a été un gros coup de cœur pour moi au cabaret festif de la Relève. MCC, Marie-Claudel Chénard, une guitariste incroyable avec une voix vraiment tripante. J'ai très hâte de voir son spectacle complet le 10 août. Après ça, c'est une chanson super douce, triste. Il faut vraiment écouter. Oublie comment on en est arrivé là, saoule-moi d'amour, de sang et de cinéma. On danse tout droit
vers la mort. Oublie aussi comment on reviendra, perds-moi dans la télé, voilà pourquoi on danse tout droit vers la mort. À cause de toi, le ciel est comme un dance floor maléfique. À cause de toi, le ciel est comme un dance floor maléfique. C'est un petit arrangement spécial. Ça va être le show rock. La place va, le plafond va arracher. OK, je rentre un système de son spécial pour l'occasion. Ceux qui étaient là à Fred Fortin l'année passée, C'est encore pire. c'est encore pire. Il y aura plus de place. En fait, sur le stage, ça va être un mur d'ampli. Louis, il a fait réisoler sa maison à l'extérieur pour l'occasion. Donc, je tripe, ça fait, pour vrai, ça fait 5 ans que j'essaie d'avoir Galaxy. J'ai Galaxy, là! Vendredi découverte, les Bouches B. Les Bouches B, un trio, 3 chanteuses, 3 magnifiques voix harmonisées à merveille qui passent d'un style à l'autre de même. On avait eu l'année passée Flavie, qui est une des membres de ce trio. À découvrir, elles ont un album en ce moment qui roule. Il y a une toune qui joue à radio. C'est quoi dans la toune, hein, André? Les Bouches B, à ne pas manquer. 3 super voix. Ensuite, j'avais une terre à Sainte-Agathe où je faisais pousser des patates. J'avais une vache d'un pâturage qui me donnait du bon fromage. L'avez-vous? Fait que j'ai monté sur ma moto, j'ai roulé jusqu'au Provigo. Mais ça, c'est plein de sauce encore. Puis je suis remonté sur ma bécane en chantant. Tout le monde. Ah, c'est bon les patates. C'est bon le boudon. Buffalo Bill, il dans le mille, boum boum. Il caboche son bison avec des petits crocs de fromage. Ça descend dans ton œsophage, arrosé de sauce barbecue. C'est doux, 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 doux dans l'estomac. C'est bon les patates. C'est quoi? Mon oncle Serge! Le retour de mon oncle Serge le 18 août. Il vient toujours avec des propos très posés, un discours conventionnel et très, très corporatif. Sur sa vie. Ensuite, on est rendu à un vendredi découverte le 24 août. On est déjà rendu là? Ah, mon Dieu, on recommence l'école déjà. Une découverte, vous l'avez sûrement vu à La Voix, je crois, l'année passée. Je suis pas bien bonne là-dedans. Lou Adriane Cassidy, une super belle voix. J'ai très hâte d'entendre son répertoire parce qu'à la date, elle n'a pas sorti beaucoup de choses, mais elle sera là avec un gros band incluant un petit marsouin du coin nommé Simon Pedneau. Ce qui nous amène au 25 août. OK, pas je me trompe, Ciboulot. Des fois, c'est pas mon style pantoute, hein? Vous avez vu, les patates, c'était pas très ça. OK. 1, 2, 3, 4. You've got the habit of breaking things, busting bubbles and on strings. You've got a habit of breaking things, looking for trouble with your list of flames. Yeah,
got a habit of using people. You get what you want, no matter what it costs. You got a habit of using people. You seem in control, but inside you're lost. You play your games with no rules and no sense of respect. You live your life like a joke and the self-centered jerk. You cheat and lie, causing pain with no thought of regret. To change your mind and your dream. Oh. C'est même pas une surprise, on l'avait déjà dit à TV. 25 août, Gabrielle Chanck, une ancienne découverte du vendredi. Après ça, mon Dieu, mais ça tire sa fin, hein? Oui. On arrive vendredi, on est redevenu un vendredi G. Vendredi GG, hein? G exposé en deux. Celui-là, c'est un spectacle de surprise. On ne le sait pas encore. Non, on le sait, mais on ne vous le dit pas. Un autre spectacle, un peu pour faire un peu le spectacle de clôture, mais la veille du spectacle de clôture. Donc, ah oui, c'est ça. J'ai pas mis de capot, là. Et le samedi 1er septembre. Pour clore la saison 2018 de l'Auberge La Fascine. Vous l'avez déjà deviné? Quand on verra dans le miroir, nos faces rides et pleines d'histoire. Quand on en aura moins de vent qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il ne restera plus rien qu'à s'aimer. Tout le monde ensemble, allez, La Fascine, chante ta vie. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. 1er septembre, Vincent Vallière, dépêchez-vous. J'ai regardé hier, il ne reste que la moitié des billets. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Alors, il y a une fée des images qui nous concocte toujours un poster magnifique. Cette année, c'est... Je vous dis pas c'est qui est à l'honneur sur le poster. Je vous le montre, puis vous essayerez de deviner. On joue toujours à deviner, j'aime ça deviner. Merci, Caroline Pedneau, vraiment. Merci pour ton talent, ta générosité incroyable, ton coup d'œil fabuleux. Je tiens à dire que toute cette série-là de spectacles survit financièrement grâce à des personnes incroyables qui nous permettent de diffuser en région la culture. On a 2 fidèles. En fait, le premier fidèle, c'est la cidrerie Pedneau qui sont là depuis le jour 1 avec nous autres, qu'on remercie énormément. Qui nous appuient depuis avant même qu'on ait décidé de faire des spectacles. Je me rappelle d'avoir eu des discussions avec Éric sur ouais, mais là, on va caler de l'argent. Puis Éric, il dit, je vais vous aider là-dessus. Puis après ça, on a eu la microbrasserie Charlevoix qui sont greffés à nous autres l'année suivante. Oui, qui sont des amis puis qui ont une business incroyable. Puis cette année, on a des petits nouveaux.
qui ont parti une distillerie, brasserie dans le coin de la Malbaie, des personnages hauts en couleur, pour n'en nommer que 2. Le célèbre Enrico Bouchard et Martin Brisson, sculpteur de profession, qui ont décidé de se lancer dans le fabuleux monde des spiritueux. Fait que si leur foi leur permette, je suis certain que leur compagnie... C'est là dont tu parles, la foi. que leur compagnie connaîtra un grand succès. C'est Menot Maître Draveur. Qu'on va avoir, qu'on a déjà ce soir, en fait. Il y a un spécial 2 pour 10 $ sur leurs produits. C'est une petite blonde d'été incroyable avec des accents houblonnés. Un petit chef-d'œuvre de bière qui va très bien se vendre sur la terrasse. Alors, la billetterie ouvrait à 19h, je vous l'avais pas dit, donc vous pouvez déjà acheter les billets sur lepointdevente.com. Il va y avoir les liens partout sur la page Facebook, sur le site Internet. Ah, oui, ça, c'est mon truc. Mais je veux d'abord remercier tout le monde d'avoir été ici. Merci, vraiment. Merci d'être là à chaque année, de continuer à nous encourager. Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Merci à toute l'équipe de La Fascine, merci aux cuisiniers, merci à Simon Caro, merci Audrey Bélanger, support technique et moral. Merci aussi à Dominique Marié, je ne sais pas s'il est là ce soir, il m'aide tout le temps, chaque année, à faire ma programmation. On fait des shows en collaboration avec la ville de la Malbaie, puis ça nous aide à vous amener des artistes, des gros noms, puis comme on les produit tous les deux, ben on est capable de les avoir dans des petites salles, puis ça, c'est Dom qui m'a appris ça. Il m'a tout appris, en fait, là, mais surtout ça, à partager. Vraiment. Grâce à lui, je pense pas qu'on aura encore des shows, parce que je me décourage tout le temps. Alors, bien sûr, nos collaborateurs, le Cabaret Festif de la Relève est vu sur la Relève. Cette année, on n'a pas nos gagnants avec nous, parce qu'ils ne pouvaient pas cette année. Fait que c'est con, mais c'est ça. Ça reste nos collaborateurs. On choisit des artistes de la Relève qui viennent jouer ici. Ils ne seront pas là cette année. L'année prochaine, on va en avoir 4 au lieu de 2. C'est ce qui conclut le lancement de la programmation 2018. Merci d'avoir été là en si grand nombre et... On a oublié de dire une affaire, je viens de me rappeler. Le 28 juin, là, ceux qui veulent des billets pour Nicolas Pellerin, évidemment, achetez-les. Mais sinon, on va avoir un petit 5 à 7 pour célébrer les 5 ans avec genre un montage photo des horreurs qu'on a faites au début, là, Mon Dieu, faut pas regarder ça, c'est déprimant. Hein? On est content que ce soit derrière nous. Avec un petit drink de La Fascine que Simon va nous créer. Hein? On a eu des beaux cours de mixologie. On va avoir le drink spécial 5 ans de La Fascine. Et puis, plein de beaux rabais, des petites choses. Fait que venez nous voir 5 à 7 le 28 juin. Merci! Bonne soirée! On va s'aimer encore après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Fred Boudreau, lancement de La Fascine 2018. Et là, on a des noms, encore une fois, Vincent Vallière, Danny Placard, Nicolas Pellerin, même Mario Tessier, que moi, je peux surnommer un peu un dieu de l'humour. Paul Piché également. Comment est-ce qu'on fait pour apporter ces noms-là? Écoute, en toute franchise, faut que je donne le crédit à mon épouse. C'est elle qui travaille beaucoup là-dessus. Tu sais, moi, j'ai mon petit mot à dire, mais le travail de terrain, les heures et les heures de booking, c'est vraiment elle qui s'occupe de ça. Puis, tu sais, on a quand même fait ce métier-là durant plusieurs années. On le fait encore un peu moins qu'avant, mais c'est des gens qu'on connaît indirectement. Puis, c'est des gens... Puis, à cet âge, je te dirais que c'est facile, relativement facile de booker parce que c'est les gens qui veulent venir faire le spectacle. T'sais, on a beaucoup de demandes, on a de plus en plus, c'est hyper trippant. Ouais. Paul Piché et Mario Tessier, par exemple, est-ce que les procédures pour les amener, c'est complexe ou si ça se fait assez facilement? Bien, en fait, pour Mario Tessier, il n'y avait pas le choix parce qu'il s'est vendu le soir, qu'il est venu tourner avec leur émission, les comédies sur mesure. Il était venu faire tout c'était lui, en fait, qui était l'invité pour les locaux. Puis durant le spectacle, il dit « L'année prochaine, je vous le promets, c'est sûr que je vais être ici. » Fait que nous autres, on l'a relancé durant l'hiver, puis il n'y avait pas le choix. C'était une parole d'honneur. Il fallait qu'il tienne, sa parole. Danny Placard, qui a passé au Festif l'an dernier dans les shows surprises qu'on appelle, est-ce que le fait de l'avoir là, ça vous a incité à l'amener? Est-ce qu'il y a eu un lien là-dedans?
Non, avec le festif, je te dirais que c'est pas. On a une super relation dans le booking, on se consulte, tu sais, comme on a toujours des ententes de partenariat avec le festif. Mais Danny, écoute, je connais Danny depuis le Divan Orange à Montréal. Là. C'est comme ça fait longtemps que je connais Danny. C'est un ami, puis c'est un chouchou. Moi, c'est quelqu'un que je trouve que c'est je te dirais, c'est un des secrets les mieux gardés du Québec. C'est chaud, ses chansons, c'est du Richard Desjardins moderne, plus rock un peu, mais il y a une sensibilité, il y a une écriture qui est hors du commun. Ouais. Il y a aussi un marathon de chansons qui va partir à peu près de midi jusqu'à tard le soir. Mon Dieu, comment est-ce qu'on se prépare à faire ça toute une journée? Bien, en fait, on n'est pas tout seul à faire ça. Là. Il y a plein d'artistes qui se greffent à ça. C'est comme un genre de méga party, tu sais. Puis il y a une super belle activité à Lille cette même fin de semaine-là, c'est au mois d'août, le marathon. Puis nous autres, à un moment donné, on a lancé ça comme flash. Puis à un moment donné, il y a plein de chums qui ont embarqué là-dedans. Puis la première année, on a vraiment fait 12 heures. Puis les autres années, on a fait. Ça va être la 3e année. La première année, on a fait 12-13 heures. Puis l'année passée, là, on a commencé à midi moins quart, ça jammait sur la terrasse. Puis on s'est rendu jusqu'à 4 heures du matin, le bar était fermé, puis ça jammait dans le cour en arrière. Là. Fait que non, c'est vraiment, c'est un méchant beau trip. Puis tu sais, la foule change, tu sais, c'est pas tout le monde qui reste pendant 12-13 heures, tu sais. Fait que c'est tout un party, ça. Sérieusement, il faut le voir pour le croire, là. C'est long, ça en fait de la toune, là. Tu te dis, mettons que tu joues 14-15 chansons à l'heure, là, mais là, mets ça multiplié par 14, 15, 16 heures de musique, ça en fait de la chanson. Vraiment. Et là, en plus, on sait qu'il y a déjà des billets en vente, même il y a déjà des shows qui sont pratiquement bouclés. Ça veut dire que la programmation apporte de l'intérêt, puis ça, ben, c'est ce qu'on veut voir, là. Ben oui, exactement. Si tu fais ça, puis personne répond à l'appel, ça serait décourageant, tu sais. Puis c'est ça que je parlais au début de la petite présentation de ce soir. On est privilégiés à l'île aux Coudes. Les gens nous appuient. Puis de plus en plus, le mot se parle que l'île, c'est devenu une destination musicale, une destination culturelle. Puis écoute, les choses vendent bien. Il y a des gens, les gens sont curieux. Tu sais, dans toute notre série découverte du vendredi, il faut se rappeler, comme je disais tantôt, là, on a eu Patrice Michaud. On était 20 dans la salle. Tu sais, à entendre les chansons de Patrice Michaud, là. Puis là, aujourd'hui, je veux dire, là, il n'a pas pu venir cette année, Patrice, mais il va revenir un jour. Mais tu sais, si je vendais Patrice Michaud 2 heures après, c'est complet. Mais pas tous les artistes, mais une grande partie des artistes qui vont passer, c'est des gens qui vont être connus dans 4 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Puis Geneviève, elle a un goût musical incroyable, puis moi aussi, j'approuve quand même avec elle. Puis chaque artiste du vendredi, c'est une série découverte parce qu'on le sait qu'en billetterie, les gens sont frileux, ils viendraient peut-être pas. Mais la réalité est que c'est des shows aussi bons que les shows en billetterie, tu sais. Ouais. Et là, la Fascine, j'ai entendu dire qu'on fête en fait une année importante, 5 ans, si je me trompe pas. Ça fait un petit lourd, j'imagine, de fêter ça? Ben oui, c'est ça. La plupart des mariages, en fait, ne durent pas 5 ans. On a déjà dépassé les statistiques de concubinage. Non, c'est super le fun. Puis, tu sais, on le voit, là, il y a quelque chose de tu sais, il y a plein de petites salles de spectacle qui ferment, tu sais. Puis, je suis déjà j'ai commencé à écrire une espèce de mémoire sur comment réussir à amener la diffusion, la culture en région, comment la diffuser, puis que ça soit viable. Ici, c'est une petite salle, pas de subvention. T'sais, on vit grâce à des commanditaires incroyables en passant, là, que je tiens à remercier infiniment. La cidrerie Pedneau qui sont là depuis le début, la microbrasserie aussi qui sont là depuis le début. Puis cette année, on a un nouveau Menot Maître Draveur qui est là, qui nous permettent en fait d'offrir toute la série découverte. Parce qu'on ne serait pas capable de financer une série découverte, de financer les pertes encourues. Fait qu'on fait comme un pot global avec ces commanditaires-là. Puis on réussit à présenter des spectacles à contribution volontaire tous les vendredis grâce à eux autres. Écoute, on souhaite un été vraiment en tonnerre, d'avoir beaucoup de gens et surtout, bon, comme on le sait, hein, on souhaite toujours que la météo soit derrière nous, soit clémente. Mais on vous souhaite beaucoup de succès et que cette programmation-là soit des plus belles, encore une fois, comme à chaque année finalement pour la Fascine. Merci. Yes. Puis venez au resto, on a des nouveaux cooks cette année, on fait des déjeuners, des brunchs déjeuners, puis venez nous encourager.